Hello les amis, bienvenue à la leçon du dimanche. 2 petites pièces comme offrande. Nous allons voir cette petite histoire qui est à la fin du chapitre 12 pour compléter le chapitre 12. Et nous allons donc attaquer le chapitre, à partir de demain, le chapitre 13. Il est question donc de cette veuve. Quelle leçon nous pouvons apprendre de cette dame qui va déposer, il y a 2000 ans en arrière, ces petites monnaies comme offrande? C'est incroyable comme une histoire aussi... Une action aussi simple, banale, d'une personne assez simple qui va apporter très peu, puisse nourrir la parole de Dieu, mais nourrir tous les chrétiens, nourrir nous aujourd'hui, 2000 ans après, avec ce simple geste. Parce que cette femme fait quelque chose de très simple, mais de très profond, très courageux, à côté de ce Jésus qui est venu renverser un petit peu les choses qui étaient quelque part en place à l'époque. Donc je t'invite à t'accrocher pour qu'on puisse savoir davantage et apprendre davantage de cette histoire. Or, donc c'est à partir de verset 41, 44, 3 versets, qu'il est dit donc que la veuve va s'approcher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il est dit Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. La foule, ça veut dire qu'il y avait tout le monde. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans cette partie du temple où il n'y a que les hommes qui peuvent entrer. Le fait d'avoir visité déjà le mur de lamentation en Israël, et voir que donc à gauche, quand on est devant le mur, nous avons à gauche la place pour les hommes, donc aucune femme ne rentre, et à droite la place pour les femmes. Donc, aucun homme ne rentre. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu envie d'aller un peu voir la partie des femmes parce que ça chantait beaucoup plus, c'était joyeux. Les femmes, je ne sais pas, elles étaient gaies. En tout cas, ce jour où j'ai rendu visite, peut-être d'autres jours, c'était différent. Mais c'était vraiment sympa. On pouvait, depuis une barrière, regarder les deux parties. Tant les femmes peuvent regarder la partie des hommes, comme les hommes peuvent regarder la partie réservée aux femmes. Mais j'étais pendant un moment là en regardant pour voir un peu la différence. Et j'ai vu que c'était assez sympa, c'était assez joyeux. C'est pas que ça dansait, mais ça swingait un peu et ça chantait. Et les femmes avec leurs bébés et tout, c'était familial, c'était intéressant. Et du côté des hommes, ça chantait aussi, mais c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posé et tout ça. Et ça chantait grave, hein. Donc, c'était assez intéressant. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quand on rentre dans la partie réservée aux hommes, mais qui après on va à gauche. Je ne savais pas, c'est seulement en visitant en place que j'ai su. Donc, il y a toute une espèce d'une grotte gigantesque où le mur continue, mais il est caché par le roc. Mais il y a des galeries qui ont été construites là-dedans. Donc, on peut rentrer et puis, quand les hommes chantent à l'intérieur, ça fait des frissons. Voilà, c'est incroyable. C'est le plus beau moment que j'ai eu en Israël. C'est au coucher du soleil, donc le début du sabbat de vendredi, dans cette partie réservée aux hommes, quand on rentre à gauche et qu'on va donc dans cette prière et dans ces chants, dans cette partie qui est comme une grotte. Si un jour vous pouvez visiter Israël, je vous le recommande. C'est assez impressionnant de visiter, surtout le coucher du soleil. Je pense que du vendredi est plus impressionnant que celui du sabbat, mais les deux sont intéressants. Donc voilà. Mais pour vous dire que quand je vois maintenant, je lis ce texte, le fait d'avoir visité me fait réfléchir que, comme dit aussi la leçon, cette partie pour l'offrande était un petit peu à l'extérieur parce que tout le monde pouvait venir, même les femmes, parce que c'est l'histoire d'une femme. Le verset dit que tout le monde s'approche, donc c'est pas un endroit dans le temple. C'est à l'extérieur où les femmes et les hommes sont encore mélangés. Donc, premier point. Et donc, elle va s'approcher, il va donner quelque chose de très petit. Donc, la leçon va nous expliquer de lepta. J'avais oublié sinon de lepta. 1/32 d'un denier. Donc, une somme vraiment infime. Par contre, ce qu'on comprend quand Jésus réagit, il va dire, je vous ai dit la vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Donc je pense qu'il y a un premier point important. Cette femme a mis son adoration en premier. Elle n'a pas voulu acheter Dieu, elle ne savait pas qu'elle serait observée, je ne pense pas qu'elle savait que Jésus était là pour l'impressionner,
Mais cette femme, elle a donné de ce qu'elle n'en avait pas, à quelque part. C'est-à-dire, les autres ont donné parce qu'ils en restaient, parce que voilà, ils avaient fait leurs calculs, et ils ont, comme nous faisons aujourd'hui, on prélève d'abord la dîme pour donner, après on fait tout notre budget pour voir un peu ce qu'on va faire avec l'argent qui nous reste. Mais elle, peut-être, étant veuve à l'époque, vous savez, donc s'il n'y a pas de mari, il y a pratiquement pas de vie, puisqu'il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas des rentes, il n'y avait pas je sais pas, il n'y avait pas un soutien, il n'y avait pas d'enfants qui puissent la soutenir financièrement. Donc, elle dépendait de l'argent que les gens pouvaient lui donner. Donc, elle va donner peut-être de quelque chose qu'elle n'en a pas. Mais elle veut tellement adorer, elle est tellement dans l'adoration, elle met tellement Dieu en première place, que le plus important pour elle, ce n'est pas le pain qu'elle va manger après, mais c'est de pouvoir être présente devant le temple et de l'adorer en faisant cette offrande. Donc c'est pour ça que Jésus est impacté. Parce que d'un côté, il voit toutes ces personnes qui viennent, et vous savez, on a déjà dit ça à plusieurs reprises, qui vont donner aussi des petites pièces, mais comme ça, ils vont donner des sacs, ils vont faire du bruit, ils vont impressionner. Au lieu de donner des pièces peut-être en argent plus grandes, de mettre 2-3 pièces en argent, ils vont mettre de milliers de petites pièces pour que les gens puissent voir le volume. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. Et comment peut-on appliquer ça à toi et à moi aujourd'hui? Alors, parfois, je ne pense pas qu'on ait envie que les gens nous voient donner de la dîme. Aujourd'hui, souvent, moi, personnellement, c'est automatique. Donc, ça sort automatique. Je donne à l'église seulement l'offrande. Donc, il n'y a pas tant je ne ressens pas ce besoin de se montrer pendant le culte. Parfois, des gens font des dons. Après, ils disent pendant 5 ans, « Ah, j'ai donné ça pour l'église, j'ai donné cette porte, j'ai donné le toit, j'ai donné les bons. » Ça, c'est autre chose, ok? Mais je ne vois pas actuellement tant cette envie d'apparaître au moment de l'offrande. Mais de faire en sorte que, puisque j'ai donné mon offrande, ma dîme, maintenant, comme si c'était un restaurant, comme si c'était un service que tu engages, tu veux à quelque part soit dire ce qu'il faut faire, soit faire du chantage parce que sinon tu ne donnes plus. Et ça j'ai vu souvent. Il faut savoir, et la leçon le dit, quand on rend la dîme, quand on fait une offrande, c'est un acte d'adoration, c'est un acte où on dit « Seigneur, tu es le premier dans ma vie ». Mais si après, tu utilises ça pour dire « Écoute, si vous ne faites pas comme ça, si vous prenez telle décision, si vous ne remplacez pas ce pasteur, alors je ne donne plus. » Alors, tu n'as pas compris l'adoration. Si tu n'es pas d'accord, s'il y a des choses dans l'Église que tu génèrent en toi une certaine gêne, une certaine révolte même, ça c'est une chose. Il faut aller discuter, présenter le problème, parler avec les anciens, le pasteur, ok. Mais ça n'a rien à voir avec la dîme et l'offrande, puisque c'est un acte d'adoration. Tu es en train de mélanger les choses. Tu es en train de dire, écoute, en fait, quand je donne ma dîme, je suis en train de payer l'Église. Alors, si tu fais dans cette démarche, ça veut dire que la véritable adoration n'est pas là. Et si nous n'adorons pas Dieu véritablement, nous sommes dans une relation qui est cassée. Si nous sommes dans une relation qui est cassée, ma connexion ne fonctionne pas. Qui dirige ma vie? Moi-même. Alors, après, vous savez, Jésus, comme on a vu dans les évangiles, Jésus dira, je ne te connais pas. Ouais, mais j'ai aidé les pauvres, j'ai aidé les veuves, celui qui est dans la prison. Je ne te connais pas. Puisque même si tu as fait toutes ces choses, même si tu venais à l'église et tu donnais plein d'offrandes et de dîmes, on n'avait pas de connexion. Tu n'étais pas dans l'adoration. Donc, et la partie la plus sensible de l'être humain, c'est quoi? La partie la plus sensible de l'être humain, c'est sa poche. Quand on ne rend pas ce qui est au Seigneur, à quelque part, c'est le premier signe qu'il y a un problème de connexion, de relation avec notre Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus est en train de dire, cette dame, elle a tout compris. Même si elle n'avait pas beaucoup, le texte dit qu'elle n'avait plus rien après, mais elle était tellement dans l'adoration, et ça génère en nous une certitude. Si j'ai mis Jésus, si j'ai mis Dieu à la première place, il va s'occuper de moi.
Je ne sais pas ce que cette dame a mangé après avoir fait son offrande. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu acheter avec cette petite offrande. Mais au lieu d'aller acheter un œuf, j'en sais rien, pour manger un œuf, elle a préféré faire cette offrande en disant, écoute, Seigneur, j'ai faim, mais je te donne ça. Et je sais que tu vas s'occuper de moi. À quelque part, j'essaie d'imaginer la situation. Donc, parfois, tu dois acheter des choses, tu dois faire des travaux à la maison, payer certaines choses, mais quand on met le Seigneur à la première place, il va s'occuper du reste. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Si nous mettons le Seigneur en premier, si nous vivons cette adoration, il va s'occuper du reste. Donc, c'est la beauté de cette confiance sincère que le Seigneur va agir dans notre vie. Okay? Et ne pas utiliser cette relation, cet acte d'adoration comme monnaie d'échange quand on n'est pas content. Ce sont deux choses différentes. Et il ne faut pas laisser que l'homme puisse rompre ta relation avec Dieu. Parce que si tu es fâché avec quelque chose que l'Église a pris comme décision, un projet, comment elle a investi l'argent, comment elle a fait les travaux au niveau de l'Église, si ça impacte, tu es en train de dire, ma relation avec Dieu est tellement faible que n'importe quel homme peut venir et la rompre. Voilà. Que Dieu te bénisse. On se voit donc demain, lundi, pour la suite de la leçon de l'école de sabbat. Bye bye.